Salut tout le monde, c'est Guillaume, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans l'univers geek. Aujourd'hui donc je vais vous présenter 7 actualités, 7 infos du mois de février que vous avez peut-être manqué. Donc surtout si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu et à me suivre sur Twitter pour ne rien rater de l'actualité. Allez, c'est parti! On commence ce récap de l'actualité avec une très grosse info vu que de nouveaux films sur le Seigneur des Anneaux sont actuellement en développement chez Warner Bros. Je vous rappelle que les droits pour le Seigneur des Anneaux avaient été rachetés par Embracer Group il y a quelques mois pour seulement 200 millions de dollars. C'est du coup de nouveaux films qui vont être au cinéma en plus de la série sur le Seigneur des Anneaux sur Amazon. Alors est-ce que ce sera un reboot? On ne pense pas, en tout cas ça ne semble pas être le cas en même temps. Ça serait très compliqué de faire un reboot de la saga de Peter Jackson qui a vraiment marqué l'histoire du cinéma. Alors maintenant, on peut se demander qu'est-ce que va explorer de ces nouveaux films. Ça peut peut-être être des spin-offs sur des personnages comme Gandalf, Aragorn ou autres. Pourquoi pas une suite? Après, ça serait très compliqué vu que Sauron est censé être mort. Quelles histoires pourrait-on raconter? Ou alors, pourquoi pas revenir un petit peu dans le temps et parler de ce qu'il y a avant, en pensant que le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir explorent déjà cette partie-là. Je pense que c'est assez peu probable aussi, donc à voir ce que va nous proposer Warner Bros. On continue donc avec une petite info, mais pas des moindres, qui m'a vraiment marqué. C'est une série Napoléon qui est actuellement en développement chez HBO Max. On sait qu'elle sera réalisée par Steven Spielberg et c'est à peu près toutes les infos qu'on a pour le moment sur cette série. On sait qu'il y a un film qui est en cours de réalisation sur Napoléon, réalisé par Ridley Scott, et Napoléon qui sera incarné par Joaquin Phoenix. Alors, cette série, du coup, va-t-elle avoir la même ambiance? Va-t-elle se concentrer sur la même période historique que le film? On ne sait pas encore, on a très peu d'informations sur cette série, mais en tout cas, elle a un fort potentiel de par, du coup, Napoléon, qui est quand même un personnage historique très intéressant, et aussi par Steven Spielberg, qui forcément est un très grand réalisateur. On continue au niveau des séries, mais cette fois-ci pour un renouvellement, vu que la saison 4 de The Mandalorian a déjà été annoncée. En effet, les réalisateurs et scénaristes ont annoncé que la saison 4 était déjà écrite, alors que la saison 3 est actuellement en cours de diffusion, vu que le premier épisode a été diffusé le 1er mars. Alors, à voir du coup ce que va donner cette saison 4. On n'a pas encore vraiment d'informations, vu que la saison 3 est très loin d'être finie. Mais en tout cas, moi je suis très content que cette série se continue, vu que les deux premières saisons étaient vraiment mémorables. J'espère que la saison 3 continuera sur cette lancée, et que la saison 4 continuera également. En tout cas, vraiment hâte. On sait que la saison 4, si elle doit arriver, n'arrivera pas avant probablement 2024, voire début 2025. Mais en tout cas, vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Avec cette quatrième actualité, je suis un petit peu plus perplexe, mais ça reste quand même très intéressant, vu qu'un film en live action de dragon est actuellement en développement du côté de DreamWorks. Ce sera leur premier live action pour DreamWorks qui est tiré de leur film d'animation. On sait aussi que c'est Dan Desblois, le scénariste et réalisateur de la trilogie d'animation, qui va revenir pour réaliser ce film. Donc ça déjà c'est quand même une bonne nouvelle, un gage de qualité, parce qu'on sait du coup qu'il va quand même très probablement vraiment respecter l'œuvre originale. Je reste quand même très perplexe parce que je pense que c'est un film d'animation dont le design va être très compliqué à retranscrire en live action. En tout cas, à voir pour plus d'informations. On sait que ça va arriver d'ici 2024 ou 2025. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir les premières images parce que ça peut être très cool comme vraiment très désastreux. Une annonce un peu plus triste, c'est la fermeture de la plateforme Salto en France, qui n'a jamais vraiment réussi à atteindre sa cible. Elle avait à peu près 1 million d'abonnés au moment de l'annonce de sa fermeture, ce qui est très peu. On estime sa perte financière à plus de 200 millions d'euros. Cette fermeture est aussi en partie due à l'annulation de la fusion entre TF1 et France Télévisions, qui n'a vraiment pas arrangé les affaires de Salto. On sait quand même que ce marché est vraiment très concurrentiel avec Netflix, Disney+, Amazon Prime. Il y a aussi eu l'arrivée de Paramount+, il y a de plus en plus HBO, etc. Donc c'est vrai que Salto n'a pas réussi. Mais en tout cas, on a d'autres plateformes qui proposent d'autres contenus vraiment très intéressants.
Donc honnêtement, je ne suis pas non plus triste et dépaysé de l'annulation et de la fermeture de cette plateforme. Et ça y est, plus de 10 ans après le dernier film, on a enfin des infos sur le nouveau film Riddick. On sait qu'il est en développement depuis quelques mois, depuis quelques années maintenant que le projet existe, mais on a enfin de nouvelles infos. On sait du coup que Vin Diesel reprendra son rôle de Riddick, ça c'est sans surprise. On sait aussi du coup qu'il devrait retourner sur sa planète natale, rencontrer des personnes de son espèce. Alors après, qu'est-ce que ça va explorer précisément? Qui va être le grand méchant du film? Ou encore vraiment quel va être le thème du film? Qui va le réaliser? On a encore beaucoup de questions, mais en tout cas, voilà, ça fait plaisir de voir que le projet est toujours en vie, que Vin Diesel est toujours impliqué dans ce projet. Donc à voir ce que ça va donner. On risque de ne pas voir le film avant maintenant 1 voire 2 ans, le temps que tout se finisse en termes d'écriture et que le film soit tourné. Mais en tout cas, j'avais vraiment apprécié les premiers films de la saga, donc vraiment très hâte de voir ce nouveau. On a commencé avec une de mes informations préférées, on va finir également avec une de mes infos préférées, vu qu'on a enfin la confirmation du film Je suis une légende 2. On sait alors que Will Smith reprendra son rôle. Alors pour ceux qui ne sont pas au courant, effectivement, Will Smith est censé mourir à la fin de Je suis une légende dans la version officielle du film. Mais il y a eu une version alternative de la fin du film où le personnage survivait. Donc ce sera de cette fin-là qu'on va parler de la suite. Du coup, on sait aussi que Michael B. Jordan sera dans le casting. Donc vraiment un très beau casting avec Michael B. Jordan et Will Smith. On sait également que ce film se déroulera plusieurs décennies après les événements du premier opus. De quoi ça va vraiment parler? On ne sait pas vraiment, vu que Will Smith était censé avoir quand même trouvé un remède pour la maladie du film. Donc à voir, mais en tout cas ça fait vraiment partie de mes films préférés. Donc vraiment hâte de voir ce que va donner cette suite. Et voilà, c'est tout pour le récap du mois de février. Alors bien sûr, je n'ai pas pu tout aborder, il reste encore beaucoup d'actualités dont je n'ai pas parlé, comme par exemple le renouvellement de la série NCIS ou encore l'annonce d'une série sur Hogwarts Legacy par HBO Max. Mais bien sûr, si vous voulez suivre toute cette actualité, vous pouvez me suivre sur Twitter, le lien est dans la description. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu. Nous, on se dit à dans la semaine pour s'il y a des trailers. Et sinon, comme d'habitude, à dimanche prochain, 16 h.